Bonsoir, bonsoir. Et ses amis Olidane Kano, c'est toujours une joie dans le cœur, non? Et chaque fois, nous avons un privilège pour nous capables la caillou. Et je dis, nous pourrons partager avec vous un enseignement qui est extrêmement important et capable d'aider nous et pour nous capables et faire course là et puis bien l'aime dit course moi fait référence à la course chrétienne à la vie chrétienne et parce que gain bagay si nous pas connaît et comprendre yo et ne pas faire yo et j'en t'a dû faire yo. Je dis à nous un sujet qui est très simple qui c'est l'urgence de l'évangile de la grâce. Euh, et m'a dit nous avec toute sincérité l'évangile c'est unique réponse ou bien solution spirituelle efficace et bien désintégration morale érosion spirituelle, monde ça, société ça, et bien puis l'institution religieuse tout parce que immoralité et nous avons dit les affairages et ça fait que nous avons besoin de réponse par rapport à toute immoralité et perversité et que nous vivons, nous observé dans la société. L'infection du péché est fatale et il faut à tout prix et la cure du sang de Jésus-Christ. Et nous comprenons ça est extrêmement nécessaire et urgent. Et c'est pour ça que nous comprenons nos besoins focalisés sur l'évangile de la grâce. Et toute action, conduite, comportement et grossier, néfaste, anti-éthique que nous observons nous dans le monde là, nous sommes capables de dire que c'est symptômes ou bien et signes rejet l'évangile. C'est-à-dire, les gens rejeté l'évangile grâce là, donc ça paraît sans effet. Ça a des conséquences et potentielles et qui est vraiment grave. Et c'est peut-être ça l'important pour nous mettre en pile l'accent et sur bonne nouvelle grâce là. D'après ça que nous avons observé dans le monde là, nous sommes capables ouais, et l'important pour nous commencer à mettre l'accent et bien sur l'évangile qui nous mène nous. Bonne nouvelle grâce là pour nous capables de porter un médicament, un remède par rapport à problème ça yo. Parce que il est clair que la politique et pas de réponse là et économie pas de réponse là donc institution idéologique sociale yo pas de réponse là et tant que ça sont mentionné yo et l'autre encore ça fait que c'est très important pour nous-mêmes nous portons réponse et c'est important et après toute réflexion analyse que nous fait par rapport à problématique morale ça yo par rapport à érosion morale et que société yo a connaît nous croyons que l'évangile Christ là donc c'est vraie réponse à tout problème ça yo. Et yo parle de révolution, la révolution sexuelle. Donc on est révolution sexuelle, c'est un concept et bien qui était venu ou bien monsieur était venu avec en 1960 et qui c'est une redéfinition par rapport à gens monde pratiquer le sexe, la sexualité. Notre perception, notre vision des sexualités et ça va le faire que l'église catholique, le christianisme biblique et qui te qu'on a direction, orientation ou bien établir des normes comment et bien sexe doit pratiquer nous avons commencé des philosophes on des penseurs pour mettre de côté les valeurs bibliques par rapport à la sexualité ça fait que tout le monde qui a pratiqué sexe Jean Yovlé et ça peut créer un pile dégâts un pile problème et bien dans la société yo et pendant que vient avec concept ça qui c'est révolution sexuelle et moun pral faire bagay yo Jean Yovlé et c'est pas sans raison nous ouais et dans le monde ça que nous vivons là ou bien jodi hein et relations sexuelles extra matrimoniales li vinn bagay qui monnaie courante un bagay qui normal et l'aime dit relations sexuelles extra matrimonial me fait référence avec adultère je dis et adultère pas vraiment gain un poids et devant Jean pile monde c'est une simple aventure il y a des qui dit non les fait adultère si seulement une façon pour qu'à chercher ou pour qu'à chercher une amélioration par rapport à son pas jeune la caille c'est comme si son légèreté il pas rien ce bagage qui est très simple mais pourtant se garder adultère à la lumière de la Bible, quoi après bon Dieu mettant pile l'accent sur les comment son danger, comment son feu rouge. Si nous regardons dans Proverbe chapitre 6 et verset 27 à 30, 32, d'après que la Bible dit
est-ce que yon moun ka mette pied dans du feu pour le battre brûler? La fait référence avec adultère. La Bible c'est comme ça un homme qui couche avec une fille qui pas pour lui. Donc, les montrer que l'adultère son danger, sont du feu. La Bible claire sur ça. Et dans Hébreux 13 verset 4, la Bible montre non, il y a un jugement pour les gens qui commettent adultère. Bon Dieu a jugé sévèrement. Donc, nous avons pas un paquet de passages dans la Bible qui condamnent l'adultère. Tandis que pour le monde ça, pour la société ça, donc ça n'a pas vraiment grand pile poids. Ça n'a pas vraiment un bagage qui est important. Nous avons relations sexuelles prématrimoniales ou bien les gens ont fait sexe sans que pour qu'on marie, comment ça normal, ça pas rien dans l'esprit jeunesse là, dans l'esprit adolescent yo. Tandis que dans 1 Corinthiens 6 verset 18 à 20e, 1 Thessaloniciens chapitre 4e verset 1 à 8, moi bon Dieu condamné fornication, il condamné relations sexuelles prématrimoniales. Donc, tandis que nous aujourd'hui à ça normal, il pas rien dans nation yo, dans société yo. Nous comprenons nous avons seulement aux États-Unis, gagné 200 millions de gens qui a voté chaque année. Nous pouvons imaginer ça, un seul pays, 2 millions, 2 millions. Et avortement, tout ça dans le cadre de révolution sexuelle là, qui nous parlait de 1960, qui est prôné. Donc, dans 2 millions d'avortements, il y a 500 000 adolescents qui avortent chaque année. Donc, l'institution mariage est ridiculisée. Côté que sur chaque deux mariages, il y a une qui aboutit à divorce. Ça fait seulement aux États-Unis. Et toutes ces statistiques, ça y est. Donc, c'est Steve Ferry qui partage. Donc, dans le livre qu'il a écrit, qui c'est How a Man Can Lead His Family. Et nous avons 60% des jeunes, eh bien, des jeunes américains qui ont consommé de drogue illicite. Nous avons pratique homosexualité, donc qui est vraiment légale, qui est en vogue, qui est normale dans paquet de nations, paquet de pays. Tandis que si nous regardons dans la Bible, dans Lévitique 18 verset 22 et dans Lévitique 20 verset 13, mon Dieu qualifie homosexualité comme une abomination. Il n'est pas seulement un bagage vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, mais il est néo-testamentaire, c'est-à-dire il est bien écrit dans le Nouveau Testament. Dans Romains chapitre 1 verset 18 à 27, surtout verset 27 là, côté bon Dieu a dit donc les garçons a couché avec garçons, c'est bagay une femme ça oyé. Et dans verset 18 dans même chapitre 1 dans Romains, il dit colère bon Dieu qui pour tomber sur monde ça yo. Dans 1 Corinthiens 6 verset 9 à 11, donc bon Dieu a montré comment et noter dans comment monde qui est impudique, c'est-à-dire monde qui est homosexuel, qui a pratiqué pornographie, inceste, etc. monde ça va pas hériter royaume bon Dieu. Donc nous tout ça yo c'est bagay qui prend terrain pour eux, qui prend société pour eux. Et je dis à nous la virginité physique, les sont bagaille qui ridiculisé, qui ironisé. Je dis à une jeune fille et jeune garçon qui même montre pour ta dire vierge. Donc c'est-à-dire ça est ironisé. Nous avons violence, nous avons méchanceté, injustice qui domine dans la nation yo. Nous avons riches qui toujours prêt pour financer projet qui scandalisé, on a dit valeur morale biblique c'est un désastre dans la société yo. Nous avons docteur James Dobson qui partagé et dans un ouvrage il écrit qui a pour titre Love for a Lifetime. Il dit comme ça dans un article qui est publié le 13 décembre 1971 et dans une revue qui est le Time. Mais ça le dit il y a 4 églises célèbres aux États-Unis qui annonçait chaque fois la Bible dit non pour impudicité, il signifie peut-être. Ça veut dire au café ou pas faire, au libre pour choisir. Nous comprenons. Donc quand imaginez ça, l'église célèbre qui annonce son travail comme ça, c'était que liberté sexuelle, immoralité, donc pour encourager yo. Donc récemment, il y a un paquet de plaidoiries qui t'a fait pour voir comment pour être capable de légaliser pornographie infantile. Vous pouvez imaginer si mon sous scène pour pornographie, c'est terrible. C'est que nous avons monde qui, j'en ai dit le commencement, qui a une érosion et morale, qui désintégré et spirituellement. Donc, il est très important pour que nous capables de mettre un peu l'accent sur l'évangile parce que vraiment l'évangile c'est réponse problème ça yo. Donc ça ne va pas même mentionner épidémie sida comme conséquence toute immoralité ça yo. Nous considérer donc un problème qui est très grave dans la société yo, pour une jeune solution. Donc je dis m'a fait nous connaître que peu importe genre société yoye, n'importe immoralité, méchanceté, injustice nous qu'a fait, donc Jésus remet tout le monde, il remet
moun qui a vivre mal yo, li vle sauver yo, li vle retirer yo dans situation qui yo. Donc c'est ça qui fait que nous parler de grâce parce que grâce là qui ça le fait, c'est vini pour le capable joindre, embrasser moun qui a comporté mal, moun qui a vivre mal, moun qui gon vie yo qualifié antisocial. Donc grâce à ça le fait, il vient pour le capable ba yon l'autre opportunité à moun sa yo. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Nous avons dans Marc chapitre 2 verset 15 à 17, nous Jésus-Christ pendant le chita pendant le la kay Lévi et te gen publicain mauvaise vie qui était venu sur même table avec Jésus-Christ a manger. Donc nous pouvons imaginer ça, un Christ qui saint, qui parfait, gen moun mauvaise vie qui chita avec elle. À tel point pharisiens yo scribes yo a critiqué Jésus-Christ pour dire oh comment le fait quitter moun ça au chita bon côté. Donc c'est pour montrer nous que même si là on dit moun mauvaise vie c'est que yo dans toute activité, perversité, immoralité, incrédulité, c'est que tout type d'activité anti-biblique que tu participé dans yo, mais Christ chita avec yo, mange avec yo. Donc c'est pour montrer nous réellement Christ qui te venu, c'est grâce qu'il te venu porter. C'est grâce qu'il te venu prêcher. C'est moun qui t'a vécu mal vraiment qu'elle te venu joindre à tel point dans Marc chapitre 2 verset 15 à 17 ça que me dit on va prendre dans verset 17 la Christ Paul dit c'est moun qui malade qui besoin médecin, moun qui pas malade pas besoin médecin. Pour qui ça le dit ça? Parce que moun sa yo vraiment qui t'a mené mauvaise vie qui t'avait Jésus-Christ, ils comprennent que yo besoin salut, yo besoin grâce. Il était chita avec un objectif pour te sauver yo, pour te faire signification grâce là. Comment c'est pas la loi et qu'il devine poter qu'il a pour condamner. Il est tellement vrai pour que même pharisiens yo, scribes qui t'avait Jésus-Christ étaient condamné moun yo. Il te dit pas de chita avec pour qui ça parce que la loi radicalement condamné moun ça rejeté yo. Et nous avons exemple encore dans Luc 19 verset 1 à 10, nous voyons comment Jésus-Christ et les Zachée pendant le rencontre avec Zachée, et bien malgré Zachée c'est ton pécheur que lui il relève pour la manger la caille, pour la chita, pour la demeurer la caille pour un petit temps, pour le passer un petit temps la caille. Il est tellement beau après dans verset 7 dans même Luc chapitre 19 ou après monsieur pour dire Christ pas qu'on nomme ça son péché li la chita avec vous comprenez. Donc vous comprenez que moun ça supposé rejeter, il pas supposé parmi moun, mais oublier c'est grâce que Jésus-Christ vient porter, c'est moun li vient sauver. Et li vrai dans verset 10 là il dit ça tout que petit l'homme n'a venu pour le sauver pendant au qualifier Zachée des pécheurs, c'est-à-dire il pas besoin Jésus-Christ pas de avec mais Christ c'est sauver, il veut sauver en réalité. Donc et il est clair que monde ça jodi y en a vivre nous qui a vécu toute situation ça que nous sommes décrit dans l'introduction et enseignement. Après Christ voulait vivre changer, Christ voulait yo vivre un autre gens, Christ voulait pour une transformation dans vie moun sa yo. Mais ça qui est important c'est pour nous rendre compte réellement que nous besoin l'évangile, que nous besoin Jésus-Christ, que nous besoin grâce à que Jésus-Christ vient porter. Donc ça très jodi pour nous l'église a dormi. L'église a dormi dans le sens que l'église pas campé pour prêcher grâce là, pour présenter l'évangile grâce là qui c'est unique solution totale définitive par rapport à problématique péché et bien qui a plongé monde ça que nous à vivre là. Donc nous plus mettre accent sur la loi qui condamné. Ou après je dis si on monde qui dit chrétien donc li on homosexuel, li on a fait méchanceté, li on a comporté le mal, l'église puisse rejeter moun ça, mépriser moun ça, au lieu pour nous comment pour nous joindre moun ça, présenter l'amour Christ là, présenter la grâce et qui gagne dans Jésus-Christ, présenter comment Christ remet veut pour le transformer, c'est mépriser ou mépriser, c'est rejeter, c'est pas chita, il t'a pas chita avec yo. Tandis que c'est ça que ça attend pour nous comment nous capable joindre moun sa yo pour nous pas éloigner moun sa yo. Donc, il est vraiment important pour nous comprendre que grâce là dans l'ère que nous vivons là, il est urgent pour que l'église, disciples Christ, pasteurs, prophètes, apôtres mettant pile accent et bien sûr et grâce là. M'a lit avec nous et dans Éphésiens chapitre 2 pour nous capables comprendre vraiment l'important pour nous capables prêcher grâce là parce que c'est lui-même vraiment qui a sauvé pécheurs yo, monde qui a vécu sans Christ yo, monde qui rejeté Jésus-Christ yo.
Et si nous li ou ka prendre Bible, soit suivre ensemble avec moi, c'est dans Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 9, nous prenons pour n'a tout expliquer rapidement parce qu'il me dit son mini enseignement qu'il a fait aujourd'hui. Il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est Paul qui a adressé chrétiens éphésiens, donc l'a rappelé yo qui était avant, qui était converti avant était devenu chrétien. Il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc c'est-à-dire vous étiez dans une condition de mort spirituelle, vous étiez mort. Il dit mort là c'est dans le sens spirituel, c'est-à-dire que tu es sans Christ, tu n'as pas de relation avec Jésus-Christ, tu n'as pas de présence bon Dieu dans yo, tu n'as pas de réconcilier avec bon Dieu. C'est ça qui est mort spirituel là, les gens séparés avec bon Dieu, l'esprit pas gagné Saint-Esprit bon Dieu dans lui, c'est comme ça où tu. Mais à cause de qui ça? À cause des péchés yo. Parce que pas oublier, ça qui te cause mort spirituel là, c'est le péché. C'est ça le dit dans Romains chapitre 5 et verset 12 à continuer, il dit péché est venu par un seul monde et à travers péché ça la mort vient et la mort ça lui atteint tout le monde. Et donc c'est ça pour nous voir que son réalité question mort spirituelle là. Donc il dit dans lesquels dans verset 2e non, vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ouais, il dit même péché ça, offense ça, c'est son conduite ou bien un comportement qui était dominé par péché que nous t'ai gagné. Côté que le diable, le monde t'est dominé yo. C'est ça la BC dit là. Il dit dans lesquels vous marchez autrefois. Elle dit c'est dans péché dans offense que vous avez marché, vous avez une vie qui pas te fait bon Dieu plaisir. OK? Alors qui te fait le diable a plaisir parce que c'est le diable qui t'a dominé. C'est la chair qui t'a dominé. Maintenant, dans verset 3e, il dit nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ouais, il dit nous t'es fait partie moun sa auto parce qu'apôtre Paul tout, il t'a vivre dans péché tout, il était à vivre sans Christ. Nous connaissons soit apôtre Paul comment ça t'est, c'est ça fait dit nous même tout, nous t'es parmi moun sa yo. Nous t'a vivre selon chair non. Sa pensée perverse nous te dit non, c'est lui même nous fait. Sa volonté nous te dit non, c'est ça que nous te fait. Ça fait dire accomplissant les volontés de notre chair et de nos pensées. Il est très important pour nous mettre accent sur ça, pour nous apporter pour le clairement montrer nous dans verset 1 à 3 comment péché est à cause nous mourir. Eh bien, comment nous vivre selon la chair, selon le diable, selon le monde, selon volonté nous avant, c'est ça fait pas de café bon Dieu plaisir. Et si nous rapidement regarder dans Colossiens chapitre 1er, nous voyons gros vérité apôtre Paul bail, Colossiens 1er verset 21, mais ça le dit, il dit vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc verset 21 dit nous t'es étrangers et ennemis bon Dieu à travers pensées non, à travers mauvaises œuvres nous yo. Ouais, c'est que c'est ça péché a fait que dans pensée nous, dans action nous, dans conduite nous pas qu'à faire bon Dieu plaisir. C'est ça qui fait des ennemis. Mais tout ça yo, c'est parce que bon Dieu est saint dans essence il pas mélangé avec péché. Lorsque le fait que péché domine sur la vie nous, et bien maintenant, ça va le faire nous vivre un gens qui pas faire bon Dieu plaisir. Maintenant, n'a tout dans Éphésiens chapitre 2a, nous dans verset 4e, n'a pris verset 4e pour venir dans verset 8e, il va dire mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Si nous regardons Jean que Paul parler,
Les films montrer, les films décrit tableau, immoralité, incrédulité que nous t'a vivre, j'en t'a vu selon nous-mêmes, j'en péché te dominer nous, j'en t'ai mourir spirituellement. Dans verset 4, nous va dire comment l'amour bon Dieu, miséricorde li, eh bien pral ban nous la vie éternelle. Parce que dans verset 5, non, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ouais, a dit que nous t'es mouru à cause du péché nous, maintenant les ban nous la vie qui dans Jésus-Christ pour qu'il salve nous la vie ça parce qu'il remet nous, parce qu'il c'est miséricorde. Il continue dans verset 6e à 7e, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ça passé, nous t'es mouru, nous pas de relation avec bon Dieu. Dans verset 6e, il dit il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire il ressuscité nous spirituellement. Ça veut dire les ban nous la vie, les ban nous grâce, les sauver nous. Le retirer dans situation de péché de. Il dit afin de montrer dans verset 7 là, dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ouais, c'est objectif ça. Ça veut dire l'objectif ça qu'elle sauve nous, c'est pour nous montrer richesse grâce li, richesse bonté parce que c'est seulement ça qui fait nous gagner la vie éternelle. Donc c'est grâce bon Dieu. Dans verset 8 là, il dit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est là qu'on a mis en face dans verset 8 là, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire nous t'a vivre selon le diable, selon la chair, mauvaise pensée te dominer nous, iniquité te dominer nous, maintenant à travers grâce pour Dieu il peut le sauver nous. Les dix grâces là sont cadeaux immérités, sont faveurs que mon Dieu fait nous. A dit que nous pas faire rien, nous pas bailler rien, mon Dieu lui-même lui décider faire nous un cadeau. C'est ça que fait faut nous comprendre grâce là pour nous pas penser c'est parce qu'il fait bon bagaille, c'est parce qu'il obéit la loi qui fait bon Dieu sauver. Non, seulement yon mette foi dans sacrifice expiatoire Jésus-Christ, moun nan quoi Christ est mort, il ressuscité pour péché li yo, s'il mettait la foi dans ça, il gagne la vie pas jamais finir. Et il est clair dans verset 9 là pour dire ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dans même Ephésiens 2 verset 9 là, il pas fait ça parce qu'il fait bonnes œuvres pour yon moun pas dire si me sauver, si me gagne salut, c'est parce que m'étais obéissant. C'est parce que m'te fait bon bagaille, c'est parce que mon Dieu m'aime pas jamais dans immoralité. Non, c'est grâce qui sauve nous. Donc, il est vraiment important pour nous mettre en pile l'accent sur ça et question pour nous prêcher grâce là parce que quel que soit état yon moun taille, quel que soit gens moun ta immoral, quel que soit gens nation ta à pratiquer méchanceté, à pratiquer injustice, depuis moun rencontrer avec Jésus-Christ, les gain accès à la grâce. Et pour nous croire dans l'évangile Christ là, les gain accès à la grâce là. Donc c'est pas sans raison où Paul dit dans Romains chapitre 1 verset 16, je n'ai point honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Les gens croient dans l'évangile Christ là, les gain accès à salut, les recevoir grâce qui dans Jésus-Christ. Donc c'est ça un mot nous mettre pile l'accent sur les comme disciples Jésus-Christ. Prêcher grâce là, les urgent pour siècle ça, pour tant ça que nous vivons là, parce que les gens moun accepté Jésus-Christ, les vraiment gain accès à une l'autre vie, les viennent faire partie d'un royaume. Et maintenant, les moun ça li même les gain accès à royaume ça, les pral gon l'autre façon de pral vivre, les pral gon l'autre gens, les pral comporter, les pral gon l'autre gens pral conduire, toutes gens qu'on a vivre mal longtemps yo pral changer avec une autre bagaille. Donc c'est ça que nous te voulons partager avec aujourd'hui pour nous dire les nécessaires, les urgents pour nous prêcher grâce qui dans Jésus-Christ qui est capable de sauver nous, qui a fait nous gon l'autre vie, qui a fait nous faire bon Dieu plaisir. Merci en pile parce que tu as suivi nous et nous espérons que et ou tu apprennes nos bagailles à travers enseignement ça.